Réunissant les représentants des différents membres, experts économiques et partenaires de développement, la célébration a permis de mettre en avant les réussites de ces 3 dernières décennies et souligner l'importance de la coopération économique et monétaire entre les 6 pays membres et le progrès d'intégration régionale. En 30 ans d'existence, la mise en œuvre de plusieurs projets intégrateurs affirme l'engagement des chefs d'État à garantir l'intégration. Occasion pour le ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration sous-régionale de saluer les efforts de la CEMAC en faveur du développement économique et social de la région, tout en martelant la priorité de renforcer la solidarité entre les pays membres et promouvoir une croissance équitable et durable pour tous. Le chemin parcouru semble assez long et parsemé d'embûches, ça a été dit. Mais les réalisations qui sont perspectives offrent l'occasion de nous réjouir des avancées de notre communauté sous-régionale. Ces avancées peuvent se résumer à l'existence d'une zone de libre-échange de biens et de services, d'une union douanière, de la libre circulation des facteurs de production, la généralisation des passeports CEMAC, l'unification des politiques sectorielles et macroéconomiques. Malgré ces réalisations, certes louables, l'Afrique centrale demeure à ce jour la sous-région la moins intégrée du continent. Malgré ces réussites, des défis subsistent pour la CEMAC, notamment en matière de diversification économique et de renforcement des capacités institutionnelles. Les participants ont exprimé leur volonté de poursuivre les réformes en cours et d'œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. À côté de cette opération de remise de bulletins, l'on assistait du côté de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, en présence du ministre en charge de l'éducation nationale, au final des activités socio-éducatives, des établissements primaires et secondaires, des activités menées par la FEGAS, la Fédération gabonaise des activités culturelles et sportives. Nathalie Oké, Gérard Minou. C'est au CDI Paul Kouya de Koulamoutou que les champions de l'Oguelolo ont exprimé leur talent et reçu leur trophée au terme des compétitions interétablissements de la FEGAS, la Fédération gabonaise des sports scolaires, et la Fédération gabonaise des activités culturelles. Nous faisons nous-mêmes le tour province par province. Nous allons dans toutes les capitales provinciales pour assister au final, aussi bien sur le plan sportif que culturel. Mais tout ça, c'est grâce à la volonté, à la détermination du président de la République qui nous permet de communier avec les élèves, qui nous permet de valoriser ces talents sportifs et culturels qu'il y a dans nos établissements. Un ouf de soulagement pour les élèves vainqueurs des lycées d'Ibunji et de Pana. Je trouve que c'est une bonne chose pour les élèves, parce que ça permet de nous divertir pendant la période scolaire. Ça nous a apporté beaucoup de connaissances en matière de culture. On a appris beaucoup de choses. Vraiment, c'est une première pour nous de participer à ce jeu. Moi, je n'ai fait qu'entendre des histoires d'avant, madame. Je n'ai jamais participé à ces activités. Moi, c'est une première et encore merci, madame. Autre escale, celle du bassin pédagogique du Haut-Togo, Sidi retenu le stade Rénovation de Franceville. Les finales provinciales de la FEGAS, la Fédération gabonaise des activités culturelles et sportives, préparent la grande compétition nationale qui va regrouper tous les vainqueurs lors du FestiSchool, le festival scolaire de Libreville. Ce matin, des travaux de restauration du site d'Africa numéro 1. Le ministre de la Communication et des Médias a lancé les 10 travaux. Patrick Simangoy. Le lancement des travaux de restauration du site d'Africa numéro 1 a été donné ce samedi 16 mars 2024 par le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, assisté de ses plus proches collaborateurs. Une action qui découle ici du pragmatisme du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a instruit la patronne de la communication de faire revivre cette radio qui a bercé pendant 30 années le Gabon et le continent africain.
On est là ce matin pour lancer les travaux de réfection du bâtiment en commençant par le nettoyage. Parce que les architectes ne peuvent pas accéder au bâtiment si on ne l'a pas nettoyé. Il a été squatté pendant des années. L'herbe a poussé à l'extérieur. Donc là, aujourd'hui, on lance le nettoyage de l'extérieur et de l'intérieur du bâtiment avant que les architectes puissent y accéder. Donc ce qui semblait être un rêve est en train de devenir réalité. Il n'y a pas de promesses en l'air pour que notre pays puisse véritablement connaître son essor vers la félicité. La première phase de restauration du site, qui consiste au nettoyage, a été confiée à la société Tout Corps d'État Service. Nous avions été appelés par le ministère de la Communication, par l'intermédiaire du CETRI, qui est le maître d'ouvrage des travaux que nous avons engagés en ce moment. Travaux qui concernent la restauration du site d'abord d'Africa numéro 1. Et dans cette restauration, nous avons pris le volet nettoyage pour que quand nous aurons terminé cette phase de travail, que ceux qui vont être commis, c'est-à-dire les architectes et autres, pourront travailler en toute sérénité. Le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, avec rigueur et munitie, s'est rendu dans tous les compartiments intérieurs et extérieurs du bâtiment historique d'Africa numéro 1 afin de se rassurer de l'effectivité de cette première phase d'assainissement du site à l'abandon depuis près d'une décennie. 10 ans se sont donc vite écoulés et les locaux ont subi l'usure du temps. Les documents sonores, eux aussi, n'ont pas résisté à la malgouvernance de celle qu'on appelait autrefois le tam-tam de l'Afrique. Le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, a insisté auprès du responsable de la société Tout Corps d'État Service. Les travaux de nettoyage et de sécurisation du bâtiment doivent durer 30 jours maximum avant le passage de l'architecte et ses experts qui édifieront l'autorité sur l'intérêt ou non de conserver l'actuel bâtiment. Bon à savoir, les archives sonores d'Africa numéro 1 seront sélectionnées, traités, stockés, puis réutilisés à des fins utiles. Le ministre des Comptes publics, Charles Mba, a pris part à la fin de formation des inspecteurs généraux des services, un rendez-vous qui a permis à ces fonctionnaires d'avoir les nouvelles techniques de travail. Doris Koulou, Alexandre Nkogé. Plus d'une semaine de formation qualifiante aura suffi à ces inspecteurs généraux des services de recevoir les rudiments nécessaires pour dérouler les nouvelles méthodes de travail avec efficience sur le terrain administratif. Un motif de satisfaction pour la tutelle. Un sentiment de satisfaction, de plaisir de voir les inspecteurs généraux des services du ministère des Comptes publics eux-mêmes satisfaits de leur formation. C'est-à-dire pour ceux qui ne connaissaient pas le métier, la découverte du métier. Charles Mba estime que ces fonctionnaires feront désormais partie de l'élite gabonaise qui va imprimer une nouvelle marque dans le fonctionnement optimal de l'administration des finances publiques. L'inspection générale des services, ou que ce soit dans quelque ministère que ce soit, ne peut pas être ni une voie de garage, ni un rebut, parce que en réalité, les hommes qui sont dans l'inspection générale des services du ministère des Comptes publics sont des hommes et des femmes de grande qualité qui ont exercé des responsabilités importantes et qui se trouvent désormais à accompagner la rigorisation de nos procédures, de nos méthodes, pour qu'effectivement nous remplissions nos missions. On peut dire sans risque de se tromper que cette formation aura permis aux uns et aux autres de s'imprégner des nouvelles méthodologies de travail dans leurs services respectifs. Le capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Moudouma était à la Direction générale des transports terrestres DGTT. Le ministre des Transports est allé s'imprégner des conditions de vie et de travail des agents de cette entité sous tutelle Arnomba Bekongtiriel de Mandaka. Vêtu de son uniforme militaire, le capitaine de vaisseau et ministre des Transports, Loïc Ndinga Moudouma, arrive inopinément à la Direction générale des transports terrestres. Des bâtiments non achevés depuis plus de 12 ans, en passant par le centre d'édition des documents de transport, la Direction générale de la météorologie, le membre du gouvernement a tout vu, tout examiné et tout entendu. Utilisant parfois un ton militaire précis, mais dénué de toute colère, la tutelle a convoqué une réunion d'urgence au cours de laquelle certains points ont été clarifiés.
le gouvernement nous a consenti quelques budgets, donc il était important de venir voir par où commencer et comment repartir les budgets qui nous étaient consentis. Donc c'est essentiellement cela, il fallait que je prenne plus de contact maintenant, de ne pas se lancer seul pour être sûr que le personnel suit et qu'ils acquiescent ce que le gouvernement fait, du moins ce que le ministère des Transports et de la Marine de la Mer accomplit comme tâche pour eux. Une visite jugée plutôt la bienvenue par les partenaires sociaux. Nous sommes de cœur lorsqu'un père accorde du temps à venir visiter les enfants et de partager quelques projets ensemble. Je crois que ça ne peut que nous réjouir. Le ministre des Transports a rassuré le personnel de cette direction sous la tutelle du ministère des Transports qu'aucune revendication des partenaires sociaux ne sera écartée. Il œuvre pour l'amélioration des conditions de travail selon une feuille de route bien élaborée conformément à la vision du CETERI pour le secteur transport. Le Gabon ambitionne de construire le barrage de Kingele-Aval, des grands travaux qui vont nécessiter l'importation de plusieurs matériaux de construction tels que le ciment spécifique. C'est dans cette optique que le ministre du Commerce des PME-PMI, chargé des activités génératrices de revenus, a eu une séance de travail avec les responsables de CIMAF, Sino-Hydro et Asona Énergie. Arnaud Manza pour les détails. Autour de la table, toutes les parties prenantes concernés par la construction du barrage hydroélectrique de Kingele-Aval. Les travaux étant déjà en cours, il s'agit pour le maître d'ouvrage, Asona Énergie, d'évoquer avec la ministre du Commerce la fourniture du ciment spécifique de la Côte d'Ivoire au Gabon. Une première piste avait été explorée d'importer ce ciment spécifique de Côte d'Ivoire. Et à la demande de la ministère du Commerce et de CIMAF, donc opérateur gabonais, le projet Asona Énergie avec son entreprise Sino-Hydro a décidé d'entrer dans une feuille de route de qualification du produit ciment produit localement. Donc là-dessus, des essais sont en cours. Ce sont des essais très spécifiques et très techniques qui prennent jusqu'à 3 mois. Et à présent, les signes sont assez positifs. Un défi de grande envergure que les responsables de CIMAF comptent également relever. CIMAF est prête à relever ce challenge et assurer la disponibilité de ce ciment et accompagner, je dirais, cet ouvrage qui fait aujourd'hui la fierté de notre nation, le Gabon. La centrale disposera à terme d'une capacité de 35 MW et fournira 18% des besoins en électricité du Grand Libreville. Au ministère de l'Environnement, le chef de ce département s'est entretenu avec l'ambassadeur de France au Gabon. L'échange a porté sur le Country Package qui a pour objectif de financer les projets liés à la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Marie-Chantal Ndong, Alexandre Kogué. L'ambassadeur de France au Gabon, après ses civilités, a présenté au ministre de l'Environnement les avantages du Country Package, un fonds vert alloué aux pays qui respectent l'engagement de préservation des forêts. Il y a certainement des solutions techniques, des solutions à combiner, à apporter ensemble. Mais je peux vous dire que nous, du côté français, il y aura une volonté de vous accompagner là-dessus, dans un dialogue bilatéral avec le Gabon, qui seront évoqués, y compris au plus haut niveau. Et donc voilà, on est en train d'identifier un certain nombre de pistes sur lesquelles on pourrait être aux côtés du Gabon, avec d'autres partenaires certainement aussi, qui sont désireux d'être là. Les discussions ont porté aussi sur des projets concrets. La décharge de mine d'Oubé, qui est une préoccupation pour tous les Librevillois. Là-dessus, on a des partenariats qui sont en cours. J'espère qu'ils vont aboutir maintenant prochainement, de manière à ce qu'on puisse assainir cette partie de la ville, mettre fin à cette pollution atmosphérique et aquatique et offrir un environnement plus sain, plus agréable. La réunion bipartite s'est achevée sur une note optimiste. Le chef du département de l'environnement compte élaborer dans les mois à venir les projets qui vont permettre au Gabon de bénéficier du Country Package pour l'intervariabilité de ses écosystèmes. Aux antennes, le centre médical de la ville d'Omboué, doté d'un équipement médical de qualité après une première réponse matérialisée par la réfection des bâtiments de cette structure de santé il y a quelques mois, les autorités ont cette fois apporté des médicaments pour le grand bonheur des populations. Léa Virginie Atsam.
L'équipement médical est un don du chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. La remise a été effectuée au service médical par le ministre de la Santé. Il y avait une demande en équipement. Donc nous avons trouvé un minimum que nous avons tenu ici à venir donner également, notamment des lits, parce que l'hôpital a été réhabilité il y a un moment, mais l'équipement n'avait pas été programmé. Et donc progressivement, nous entamons l'équipement des bâtiments réhabilités. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes passés à Omboué pour vérifier l'effectivité de tout cela, pour déposer ce colis. Après la réfection des bâtiments il y a quelques mois, il était temps de faciliter les conditions de travail des personnels de santé affectés au centre médical d'Omboué et assurer une meilleure prise en charge aux populations de la ville à travers cet équipement médical. La santé, vous savez, fait partie des priorités du chef de l'État qui nous a hautement instruit dans sa feuille de route de tout faire pour apporter des soins de qualité aux populations où qu'elles soient. Ce matériel est une réponse apportée par les plus hautes autorités aux populations d'Omboué pour l'accès aux soins de qualité. Au cabinet du ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, l'ambassadeur de Turquie au Gabon était donc en séance de travail au menu des échanges entre Louise Boukandou Moussavou et Khan Issessou, l'élargissement de la coopération. Le compte rendu de Chilame Balé. Le développement de la coopération dans le domaine du renforcement des capacités des fonctionnaires gabonais, c'est l'un des objectifs de l'audience accordée par Louise Boukandou Moussavou, ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, à l'ambassadeur de Turquie au Gabon. Entre autres points abordés, la coopération technique dans ce domaine. Je me suis mis à la disposition de Madame le ministre pour développer la coopération dans ce domaine entre la République de Turquie et la République gabonaise. La fonction publique est un élément très important de développement. Je sais que c'est un secteur qui est très important au Gabon et donc nous avons aussi nous-mêmes une expérience dans ce domaine qui a permis au développement de la Turquie et donc je pensais qu'il y avait beaucoup d'échanges possibles dans le domaine de la fonction publique. J'ai vu que Madame le ministre était également intéressée par cette coopération. Nous avons certaines similarités dans notre administration de la fonction publique et certaines différences. Donc comparer ces similarités, ces différences pour être intéressantes. Puis nous avons aussi des possibilités de coopération technique dans ce domaine, ce que nous allons étudier dans les semaines qui viennent. Le Gabon et la Turquie ont établi des relations bilatérales dans de nombreux domaines. Les échanges au cabinet du ministre de la fonction publique ouvrent une perspective nouvelle de coopération.